Bonjour, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Capucine Kostadinov, fondatrice d'Au Cœur de Soi et j'accompagne les femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté, les fées. Et justement ce matin j'ai envie de te... Enfin c'est plus du tout le matin, il est bientôt 15h mais j'ai passé une matinée, je vais vous raconter un petit peu tout ça. Ce matin j'avais rendez-vous chez le notaire et j'ai envie de vous parler de ça parce que pour moi c'est aussi vous dire que le monde des fées c'est pas le monde des bisounours, c'est vraiment la souveraineté. Pour moi c'est quelque chose qui se joue dans les situations réelles, concrètes de notre quotidien, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et justement ce matin j'ai vécu une situation d'inconfort que je vais vous raconter. Et voilà, et j'ai activé ma souveraineté. Alors au moment où ça se passe, j'ai pas le temps de me dire j'active ma souveraineté, mais en tout cas tout cet alignement, tout ce pouvoir personnel, tout ce travail sur le couple intérieur, ce fait aussi d'être à l'écoute des messages de mon corps et voilà tout ce que je transmets dans mes programmes et accompagnements. C'est vraiment des choses qui me servent beaucoup. Je vous en ai déjà parlé un petit peu. Par rapport à la vente de cette maison. Et là, notamment, ce matin, on avait rendez-vous chez le notaire pour la signature du compromis. Alors, je vous refais une petite intro pour, si jamais il y a des personnes qui suivent ce live, pour resituer un petit peu le contexte. Bienvenue à vous qui êtes en direct. Donc, en fait, on a décidé au mois de janvier qu'on mettait en vente cette maison dans laquelle on est. Voilà, et donc c'est moi qui m'en occupe et j'ai décidé, en tout cas dans un premier temps, de faire cette vente sans intermédiaire, donc sans agent immobilier. Je m'étais donné ce délai d'un mois pour cette vente et je vous ai déjà partagé dans d'autres lives ou dans d'autres posts combien le fait que des agents immobiliers me sollicitent énormément malgré ma décision et mon positionnement de ne pas avoir affaire à des intermédiaires, en tout cas dans un premier temps, avait été un exercice de souveraineté et de positionnement. Et voilà, et j'ai fait le lien aussi avec l'argent que ça nous a permis de ne pas devoir un intermédiaire. Et donc voilà, finalement, que cette souveraineté, ce pouvoir personnel, en l'occurrence là il nous a rapporté entre guillemets plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et je le pose comme ça parce que je me rends compte que je suis j'allais dire plus prise au sérieux sur ces questions de pouvoir personnel et de souveraineté quand j'en parle comme ça, quand je parle de ce que aussi ça peut rapporter en comparaison à ce que ça peut entre guillemets juste apporter. Mais voilà, bon, j'ai eu notamment des échanges avec des amis ce week-end et je sens qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute de ces notions de souveraineté et de pouvoir personnel quand ils sentent, quand ils comprennent que là en l'occurrence c'est quelque chose qui nous a en tout cas qui nous a rapporté de l'argent, si on peut dire, dans cette vente. Donc voilà, et donc dans cette démarche de vente, on a eu une offre qu'on a acceptée. Et donc ce matin, on avait rendez-vous chez le notaire pour la signature du compromis. Et en fait, quand je suis arrivée chez le notaire, toute guillerette sur mon petit vélo, j'avais acheté la bouteille de champagne pour la mettre au frigo parce que notamment demain soir on a aussi une amie qui est de passage de la Guadeloupe, donc je m'étais dit super, on va profiter de cette occasion pour célébrer la vente. Bref, j'arrive tout sourire et en fait le notaire me dit ne me dit même pas bonjour et me demande ce que je fais là. Alors je lui dis on a rendez-vous pour la signature et là il me dit même votre notaire aurait dû vous dire, j'ai annulé le rendez-vous, il manque une pièce, on peut pas signer s'il manque cette pièce, etc.
Voilà, et puis vraiment, il me prend de haut et il me méprise en fait dans la manière dont il me parle et il me somme de faire demi-tour et en gros de revenir quand il l'aura décidé, quoi. Et en fait, là j'ai un moment de flottement, un peu comme toujours quand on est un peu sidéré par ce qui se passe. Et en fait, c'est là que je fais le lien avec le pouvoir personnel. Vous savez que pour moi, les piliers du pouvoir personnel, c'est ces 3 P que sont le positionnement, les protections et les permissions qu'on se donne. Et en fait, à ce moment-là, justement, je me dis, non mais... qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est juste ce qui est en train de se passer? Je ressens bien dans mon corps qu'il y a quelque chose de pas juste. Et je ressens aussi surtout que ce serait pas du tout juste pour moi de faire demi-tour et de faire ce qu'il est en train de me dicter en fait du haut de son statut de notaire, du haut de son costume de sa cravate et du mépris en fait qu'il affiche directement dans la relation avec moi. Alors voilà, je veux pas tirer de... Enfin, je n'ai rien... Enfin, je veux dire, ça aurait pu être le cas si ça n'avait pas été un homme, ça aurait pu être le cas si ce n'était pas un notaire, ça aurait pu être le cas si on n'était pas en région parisienne, mais en tout cas, voilà. Il y a ce statut-là qui semblait lui conférer une possibilité d'être directement en relation d'autorité dans la relation. Et en fait, ça, pour moi, c'est pas ok. C'est justement parce que je l'ai repéré dans d'autres situations, notamment dans le monde médical, et je vous ferai le lien avec ça après, que je reprends assez vite mes esprits et que je rentre justement dans ce triangle vertueux du pouvoir personnel qui pour moi remplace le triangle de Karpman, victime, bourreau, sauveur. C'est-à-dire que là, je peux très bien considérer que voilà, c'est le bourreau qui me maltraite, que moi je suis la victime, sortir de là en pleurs, appeler une copine ou mon mec ou je ne sais qui pour trouver un sauveur. Et du coup, voilà, je rentre dans ce triangle de Karpman qui peut être très confortable, mais en tout cas qui pour moi ne sert pas justement ma souveraineté, mon pouvoir personnel. Donc à ce moment-là, je me dis quelle autorisation je me donne. Je lui dis vous permettez que j'appelle, je lui dis vous permettez, mais je le fais. Je lui dis je vais appeler mon notaire pour vérifier que ce que vous me dites est vrai, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas signer le compromis sans ce document, ce qui n'était pas du tout vrai puisqu'on pouvait tout à fait le signer en mettant une clause suspensive en lien avec le fait que je fournisse ce document et je vais l'avoir dans la semaine et voilà. Je me positionne en lui disant écoutez, je vais vous demander de vous adresser à moi d'une manière qui soit correcte et respectueuse. Moi, j'arrive là ce matin, personne ne m'a prévenu de rien. Le mail d'annulation de rendez-vous, vous l'avez envoyé samedi matin. Or, nous sommes lundi 9h30. Donc voilà, il y a des gens qui le week-end ne travaillent pas. Et en fait, les documents, ça fait plus de 3 semaines que vous les avez. Donc vous auriez pu le faire avant. Et puis voilà, je lui dis aussi, si on annule le rendez-vous, moi je me donne l'autorisation de reprendre la négociation avec d'autres personnes que vos clients et vous aurez à leur expliquer le pourquoi du comment. Parce qu'il y a un moment, il faut se positionner aussi face à ce genre d'individu. Et encore une fois, je ne lui en veux pas du tout personnellement. Je suis convaincue que si j'ai, entre guillemets, eu affaire à cet homme-là ce matin, c'est vraiment parce que j'ai pris la décision que le pouvoir personnel et la souveraineté, c'est quelque chose que je souhaite développer dans ma vie, que je souhaite de plus en plus incarner pour le transmettre à mes clientes et clients, aux femmes qui évoluent ensemble vers leur souveraineté. Et donc, je demande à la vie de me mettre aussi de manière subtile, énergétique, dans des situations qui me font vivre ces moments où j'ai moi aussi à vivre ce pouvoir personnel et cette souveraineté. Et c'est pour ça que je vous dis que pour moi, ça se joue pas
dans le monde des bisounours. Hein. Parfois, quand on dit le monde des fées, ça fait, on met nos robes, on met nos petites ailes et puis on court dans le jardin au milieu des fleurs. Bon, là, je suis dans le jardin au milieu des fleurs, mais ce que j'ai vécu ce matin, c'est très concret. Et en fait, pour moi, c'est ça la souveraineté, c'est pas rentrer dans ce rapport de force qui dirait je suis plus fort que, ça c'est l'ancien modèle, ça c'est le patriarcat, ça ne m'intéresse pas. Par contre, d'avoir suffisamment pris soin de mes blessures psychiques pour que ce matin, quand je me sens agressée comme ça, ça ne me déstabilise pas au point que je me laisse faire ou que de manière consciente, j'ai cette lucidité sur ce qui est en train de se jouer et que du coup je puisse me positionner comme ça, quoi, rapidement sur ce qui est juste, parce que le plus confortable, clairement, dans cette situation, je vois pas de commentaires, je vois des personnes qui sont là. Si vous avez des questions sur ce que je suis en train de dire, surtout n'hésitez pas. J'ai perdu le fil. Oui, ce qui était important ce matin, c'est que je puisse assez rapidement du tac au tac ne pas prendre la solution de facilité qui aurait été cet homme est tellement désagréable qu'en fait j'ai qu'une envie, c'est de fuir de son bureau et donc de faire ce qu'il me dit, et puis à court terme je reste dans le confort entre guillemets, c'est-à-dire je fuis la situation, mais au final derrière je culpabilise, je me dis que j'aurais pu faire autrement, je rentre chez moi sans avoir signé ce compromis de vente et de vente, et donc voilà. Soit je décide d'être dans mon pouvoir personnel au moment où l'inconfort arrive, et en fait à long terme clairement c'est beaucoup plus confortable pour moi, d'une part parce que le document le compromis qui devait être signé a été signé, donc nous ça nous permet de nous projeter d'une manière plus confortable dans la suite. Voilà, parce qu'on est en train de chercher une maison, on ne sait pas encore où est-ce qu'on va déménager. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup d'inconnus, de flou, d'incertitudes par rapport à tout ça. Et donc pour moi, c'est important en fait qu'on ait signé ce matin. C'est quelque chose qui vient comme ancrer le fait que ça y est, la vente de la maison est enclenchée. On peut continuer le processus quelque part aussi vers notre nouvelle vie, puisque c'est véritablement un changement de vie. Steph quitte son travail. Enfin voilà, on a fait des choix audacieux, et par rapport à ça, il y a déjà suffisamment d'insécurité pour qu'on vienne pas nous dire rentrez chez vous comme si on était en train de vendre un sac à patates, quoi. Donc voilà, ça c'est et je fais une petite parenthèse par rapport à ça, c'est que l'autre chose, c'est que merci à toi Janvière, mais bienvenue. L'autre chose que je voulais, oui, t'aurais peut-être pas osé, mais moi il y a quelques années, mais j'aurais jamais osé en fait. C'est là aussi encore une fois que je remercie mon parcours avec l'endométriose, parce que après je vais faire le lien avec certains positionnements que j'ai eu à avoir avec les médecins, et je crois que ça m'a vraiment aidé en fait à bien sûr que c'est possible, ça m'a vraiment aidé à me positionner. Et en fait ce matin justement, quand je suis arrivée, la première chose qu'il m'a dit ce n'est pas possible de signer, et il m'a dit ça mais avec toute la j'allais dire la droiture et l'autorité. C'est pour ça que je parle de figure d'autorité d'un notaire qui se positionne en expert, tout comme certains médecins peuvent se positionner en expert de ça, c'est comme ça qu'il faut faire, etc. Et en fait, il y a ce qu'il dit, et puis il y a ce qui résonne. Et moi, j'ai tout de suite ressenti qu'en fait il était en train de me dire ça, mais que c'était pas vrai, qu'il était en train de faire un excès de zèle, un excès d'autorité, et que moi je pouvais me positionner face à ça. En plus comme j'ai beaucoup de Gémeaux dans ma carte natale, moi dès qu'on me dit c'est pas possible, j'ai un espèce de truc qui se réveille en moi où attends, tu me dis que c'est pas possible, c'est ce qu'on va voir. J'ai cette espèce de truc, en fait pour moi tout est possible. J'ai
cette âme de magicienne de voilà, en fait, quoi qui est pas possible. Non, en fait, dans la vie, c'est nous les humains qui faisons c'est possible ou c'est pas possible. Donc on peut discuter pour voir s'il y aurait pas une possibilité de. Enfin voilà. Et du coup, enfin voilà, quand j'entends en fait cette phrase, c'est pas possible. Pour moi, c'est comme un truc qui me dit, j'ai envie d'aller voir si ce serait pas possible. Vraiment pas possible. Donc voilà. Et l'autre chose aussi. Que j'avais en tête d'ailleurs avant même que ça se passe comme ça ce matin, donc sur mon petit vélo en allant chez le notaire, voilà, je me disais, je trouve ça génial que donc Steph, mon mari, m'a fait une procuration pour que j'aille signer sans lui puisqu'il n'était pas dispo aujourd'hui, et puis qu'en fait je me suis occupée de la vente, enfin de tout ça, donc c'est ok que ce soit moi qui m'occupe de ça. Et je me dis, je trouve ça assez génial. Alors sans en faire un truc, ouais, c'est formidable. Une femme aujourd'hui peut aller vendre une maison sans son mari, mais j'ai eu souvenir que il y a quelques générations, une femme, elle pouvait pas aller ouvrir un compte en banque, elle pouvait pas travailler sans l'autorisation de son mari. Et en fait, je crois que je suis arrivée aussi avec cette énergie-là. Je vais assurer quoi, parce qu'en fait j'y vais, je sais faire ça et c'est ok en fait, il n'y a pas une histoire de femme ou homme ou voilà, il se trouve que dans notre couple c'est moi qui ai cette compétence là, dans d'autres couples ça peut être l'inverse, mais c'est pas une histoire de homme ou femme. Et du coup je crois que ça s'est réveillé aussi quand cet homme là s'est positionné comme ça, où j'ai eu comme un espèce, alors là peut-être que ça vient de mon ego, je sais pas, mais de ce truc de dire non en fait tu vas me prendre au sérieux comme t'aurais pris n'importe qui d'autre au sérieux, enfin je suis là, on va faire cette vente quoi. Et voilà, je vous parle de ça aussi parce que pour moi ça fait partie c'est comme une gratitude, c'est pas pour dire oui c'est formidable de pouvoir aller signer sans son conjoint. Ce qui est pas normal, c'est ce qui se passait avant, on est bien d'accord. Mais pour moi, cette conscience-là de l'évolution par rapport à ça, ça me remplit de gratitude et quelque part aussi ça me donne beaucoup d'énergie. Merci Jean-Pierre. Ça me donne beaucoup d'énergie par rapport à ce qui était interdit à ma grand-mère par exemple, et que moi aujourd'hui je peux faire, et donc j'ai envie de l'honorer, de l'honorer jusqu'au bout, notamment en me positionnant d'une manière qui soit juste. Et donc pour finir, alors je voulais vous dire quand même que le pouvoir personnel, c'est un des 4... donc au cœur de mon pouvoir personnel, c'est un des 4 programmes d'au cœur de soi. Et pour moi, c'est un des 4 piliers de la souveraineté. Voilà, j'en dis pas plus. Si ça vous appelle, si ça vous intéresse, contactez-moi en message privé. Et évidemment, c'est aussi ce sur quoi j'accompagne dans mes accompagnements individuels. Et j'avais envie de faire le lien avec le monde médical. Il se trouve, comme par hasard, qu'hier soir j'ai terminé un livre dont je vous avais parlé il y a quelques temps en story, qui s'appelle Le corps des femmes, et qui est l'histoire d'une jeune interne qui arrive dans un service de gynécologie et qui pense qu'elle a rien à apprendre de ces bonnes femmes qui racontent des choses à propos de leur corps. Et puis c'est l'histoire de toute cette transformation, mais du coup ça parle aussi du positionnement parfois figure d'autorité justement de certains médecins. Et moi ça m'a rappelé des choses que je vous racontais dans mon livre, par rapport à ces années de diagnostic d'endométriose, par rapport aussi, si vous avez lu mon livre, vous devez vous souvenir, parce qu'en général les gens qui ont lu mon livre se souviennent de cette scène de l'IRM de mon fils où un grand professeur, je vais pas raconter toute l'histoire ici, mais me prend de haut aussi, et vraiment ça m'a rappelé la situation de ce matin, parce qu'en fait c'est comme si à un moment il y a les choses qui se réalignent à l'intérieur, que je sens que de toute figure d'autorité d'où il me parle, il y a quelque chose de pas juste dans ce qu'il dit, et où moi je lui ramène cet alignement et cette justesse, cette souveraineté très ancrée à l'intérieur de moi, à partir d'où je lui parle,
et où je lui dis ben non en fait, ce que vous êtes en train de me dire et la manière dont vous êtes en train de me le dire, c'est pas ok. Et donc il y a ce moment où je me suis positionnée là à l'hôpital, c'était à la Réunion, quand on vivait à la Réunion, et en fait je sais que ce jour-là, la manière dont je me suis positionnée, non seulement a marqué un tournant au cœur de moi, quoi. Je sais que je suis capable de le faire comme ça. Et tu vois, Jean-Pierre, tu disais tout à l'heure, je pense pas que j'aurais osé. Moi, tout ça, en fait, ça s'est fait avec des étapes. Il y a des moments où j'ai osé me positionner sur des petites choses, où j'ai activé ces 3 P de protection. Je vous ai pas parlé de la protection ce matin dans le triangle des 3 P. Je vous ai parlé de la permission que je me suis donnée. Je vous ai parlé du positionnement, je vous ai pas parlé de la protection, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un moment, je lui ai dit, je vais sortir, je vais prendre l'air, et en fait, je suis allée faire de la respiration sur la terrasse de l'office notarial, parce que je savais que là, il venait de toucher quelque chose qui me déstabilisait beaucoup, et que j'étais fébrile. Et je me suis dit, si je veux pouvoir continuer cette discussion dans de bonnes conditions, je suis allée me protéger, faire cette respiration pour revenir vraiment dans quelque chose d'aligné qui était ok pour moi. Donc voilà, on est sur la fin, l'évolution d'un monde patriarcal, et c'est pas du tout d'une posture de victime que je dis ça. C'est magnifique de voir cette évolution. Elle va prendre des dizaines, des centaines, peut-être. Je suis pas sûre qu'on y assiste nous, mais en tout cas pour moi, les faits. En tout cas, les personnes que j'accompagne, ils contribuent vraiment à ce changement de paradigme. Et en fait, ça se joue dans des situations du quotidien. Pas forcément d'ailleurs des situations difficiles comme ça l'a été ce matin, mais voilà. Et pour aussi vous donner la suite de l'histoire, c'est que quand on a vraiment fait le rendez-vous, donc avec mon notaire de Lyon en visio et le propriétaire et l'acheteur qui a fini par venir, et ben le rendez-vous s'est extrêmement bien passé, et ce monsieur a été tout à fait cordial, et je crois même qu'on aurait pu j'allais dire aller boire un verre à l'issue de ce rendez-vous, quoi. Mais donc c'est pas foncièrement quelqu'un de mauvais, mais enfin moi j'ai cette foi de toute façon que aucun humain n'est foncièrement mauvais, en fait, que c'est des postures qui certes qu'on choisit en fait d'incarner ou pas. Bref. Si vous passez par là aussi en replay, je serais heureuse de vous écouter. En tout cas, j'avais envie de vous raconter ça. Et puis, je vous invite à être... si vous passez par ce live, ce n'est pas un hasard. C'est comme quand on commence un programme ou un accompagnement. Pour moi, il n'y a pas de hasard, c'est-à-dire qu'il est fort probable qu'en ayant écouté ce live, il y ait des situations dans les jours qui viennent qui vous invitent à être dans votre pouvoir personnel, à être dans votre souveraineté. Et être dans sa souveraineté, c'est tout ce dont je vous ai parlé, hein. C'est pas que le pouvoir personnel, c'est aussi comment j'écoute mon intuition, comment j'agis d'une manière qui soit inspirée à partir de l'écoute des messages de mon corps. Enfin, c'est tout ça, c'est beaucoup plus large. Et du coup, je serais vraiment heureuse que vous me partagiez ces situations, soit en MP, soit sous ce live, pour avoir vos retours sur tout ça. En tout cas, je vous le redis, dans ces moments-là, si ça peut vous aider de vous dire protection, permission, positionnement, moi, c'est 3 mots que j'ai à l'esprit dès que je sens qu'une figure d'autorité me déstabilise. D'ailleurs, les figures d'autorité, ça fait partie du programme sur le pouvoir personnel. Ça peut être aussi dans le cadre familial, hein. Nos parents, ce sont des figures d'autorité. Donc voilà, c'est aussi se détacher de certaines figures d'autorité qu'on a dans notre famille. Ouais, non, pas de hasard, Jean-Pierre. Donc si tu as envie s'il y a des choses qui se passent pour toi dans les jours qui viennent, surtout n'hésite pas à me le partager, je serais heureuse de te lire ou de t'entendre. En tout cas, merci d'avoir été là en live. Bienvenue à vous qui passerez en replay, et à bientôt pour le prochain live. Bye bye.